Bonjour à vous, mes chers lions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, si vous voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme de messages qui peuvent autant s'adresser à vous que concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage qui est général, il y aura donc des informations qui vont correspondre à votre situation, parfois un peu, beaucoup, jamais. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène, mais c'est aussi la raison pour laquelle je vous redirige toujours, ou du moins je vous suggère d'aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui dans un contexte de tirage général va aller vous chercher, vous permettre d'aller chercher justement de l'énergie, plutôt des informations beaucoup plus directes, beaucoup plus, on pourrait dire complémentaires, supplémentaires, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce qui, bon, la situation dans votre vie, tout simplement. Alors, à vous de voir, étant donné qu'on vous dit toujours d'exercer en tout temps votre libre arbitre et votre discernement, qui, dans un contexte de tirage ou de guidance, veut dire de prendre uniquement les informations qui vous appartiennent, que ça résonne, que ça fasse écho à l'intérieur de vous, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend également. Sinon, les informations ne correspondent pas, vous la laissez passer, ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On prend un certain tri. Maintenant, si vous voulez bien, cher ami Lyon, on va aller voir ce que les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi les 55 cartes de sagesse comme énergie globale pour ce qui pourra s'avérer la tendance. On verra bien d'ici là. On va travailler principalement avec le tarot des anges gardiens, l'oracle des nombres ainsi que l'oracle du cantique en première partie. Et j'ai rajouté 3 messages, avec 3 jeux différents. Messages, conseils, réponses. C'est vous qui allez donner évidemment l'importance ou du moins la notion de la carte, je dirais l'intention. Et avec le premier, c'est le petit oracle magie de la lune, qu'on va prendre une carte. Ensuite, on va prendre une carte de l'oracle guide du mieux vivre ici. Et le tout dernier que j'inaugure pour cette quinzaine, c'est le Cosmos Oracle Card, qui est, ou en, bon, en traduction libre, disons que les cartes Oracle du Cosmos, qui donnent une réponse, une indication aussi, de conseil aussi dans ce sens-là. D'accord? On verra bien, veut dire un peu qu'est-ce qui nous amène dans votre quinzaine. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés dans la première partie. Ensuite, on va travailler évidemment comme d'habitude à répondre à 2 de vos questions. En fait, c'est vous qui allez travailler, j'allais dire. Réponse par réponse angélique, suivi du Divine Time Oracle Deck qui nous donne un espace-temps, une période propice, etc., suite à votre, sur la réponse tout simplement qu'on a. Alors là, c'est vrai, c'est ainsi que on trouve la majorité des outils utilisés pour votre guidance pour la quinzaine du 1er au 15 avril. Maintenant, de mon côté, moi, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre présence, votre soutien, mais surtout votre fidélité également à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci. Et dans le même souffle, évidemment, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, mes chers lions, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre période du 1er au 15 avril 2024, et on va débuter immédiatement avec la carte qui pourrait être l'énergie globale ou ce qui pourrait s'avérer la tendance, on verra bien. Alors, c'est parti. On nous parle de silence. Oula. On vous dit de rester immobile pendant quelques instants et respirer profondément. On vous dit écoutez intensément le silence où on peut trouver toutes les réponses. Oula, ok. Je ne sais pas comment vous allez le prendre, mais ici, c'est que ça vous appartient à tous et chacun, évidemment, parce qu'on n'a pas toutes les mêmes questions ni les mêmes réponses qui nous appartiennent. Alors, à vous de voir. Mais ici, c'est un moment où on vous demande peut-être de faire le point, faire le vide plutôt, je dirais, que faire le point. En faisant le vide, la réponse va venir assez rapidement. Alors, un peu dans ce sens-là. OK. C'est un message qui vous appartient. Alors, mes chers lions, on va aller voir maintenant ce qu'il y en est au niveau de votre état d'esprit. On va voir ce que vous cogitez, à quoi vous réfléchissez, à quoi vous aimeriez participer, quoi que ce soit. Ça peut être votre humeur aussi, tout simplement. On verra bien selon les cartes. Ici, on nous parle de reconnaissance et de louange avec le 7, quand même. Ici, on a le quoi? On a le rayonnement avec le 19. Belle carte, c'est le 19, c'est la carte du soleil dans le tarot. Le 7, les derniers, le cycle qui nous parle du statu quo. OK. Intéressant.
Alors, on va y voir. Chakra du cœur ici, reconnaissance et louange, où on vous dit que vous voyez toutes les merveilleuses choses que vous pouvez faire lorsque vous vous laissez guider par la parole de Dieu, ou du divin, ou de l'univers, mettez-le selon la foi que vous avez. Vous avez su choisir entre une multitude de priorités et vous avez fait le bon choix, ce qui vous vaut la reconnaissance et les louanges de votre entourage. Ne soyez pas timide devant tant de gratitude, vous la méritez. Il y a un bon coup ici qui s'est décidé, là. Du moins, c'est ce que la carte ici nous semble nous souligner. Alors, à vous de voir où ça vous rejoint, évidemment. Mais il y a une action, du moins dans votre état d'esprit, vous rendez bien compte que vous avez fait les choses de la bonne façon, mais ça rapporte. Ça rapporte, peu importe dans quel sens, ça rapporte. Ça vous aide, premièrement, ça vous donne confiance en vous avec ce jaune-là. Estime de soi, veut dire, ça nous remonte le moral en sachant qu'on a des compétences et on reconnaît enfin qu'on a des compétences dans cette idée-là. Mais c'est un rayonnement aussi, évidemment, avec avec la carte du rayonnement juste à côté du 19, qui est en passant, veut dire, et la carte du lion aussi, le soleil. Rayonnement ici avec ce 1 et ce 9. Moi, le 19, pour moi, c'est le début et la fin. C'est le 1, l'action, c'est le début, c'est le commencement, tout est possible. Bon, nouveauté, etc., etc., c'est comme la valeur un peu de l'art, on pourrait dire de cette façon-là. C'est aussi l'ancrage, le 1, c'est le premier chakra, c'est le je fais, donc l'action que l'on peut entreprendre, l'énergie qu'on a de passer à l'action aussi, c'est ce 1-là. Mais surtout, c'est aussi l'instinct de survie en passant. Quand vous voyez un peu trop de rouge ou vous développez un peu trop de rouge. Mais l'instinct de survie, c'est bien quand vous en avez besoin, c'est quand vous en avez trop, hein, c'est toujours dans le déséquilibre que ça devient pénible. C'est les besoins de base, l'alimentation, l'argent, le logement, la sécurité. C'est un peu relié aussi au rouge, à la lumière, au premier chakra ici. Donc, c'est vraiment une mise à la terre ici. Donc, on est dans notre réalité. Mais ici, le rayonnement, le soleil, le 9, c'est la fin. C'est quelque chose qu'on veut terminer. C'est de boucler la boucle. C'est peut-être de passer à autre chose aussi. Mais ça vous donne, veut dire, comment je peux dire ça? C'est pas des choses, je veux dire, comment je pourrais bien vous dire ça? Parce que le 19 ici, ça nous revient à 10 qui nous revient à 1. Donc, c'est un peu la suite, je dirais, de la reconnaissance et des louanges. Je dirais que c'est la suite ou alors l'effet de cette carte-là dans le rayonnement. Ça vous redonne un petit peu ce que je vous avais dit tantôt par rapport au jaune. Une confiance en soi. On est sûr de nous. Il ne s'agit pas d'être arrogant, d'aller dans l'arrogance ou dans l'ego, parce que c'est aussi le nombre de l'ego, le chakra du plexus solaire, le jaune, qui est relié, veut dire au lion, qui est relié au soleil, pour faire la suite, la part des choses. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène je pense que en réalité, c'est pas de question de ce que vous démontrez par rapport à ça. C'est vraiment intérieurement qu'on le ressent ici, tout ce que ça nous fait. On a l'impression qu'on ne touche pas à terre ici. On est vraiment content, heureux, veut dire rayonnant, on va le dire avec ce rayonnement ici. C'est comme si, veut dire, on a retrouvé notre place et enfin, on a trouvé le bon filon, on a trouvé la réponse, peu importe, on a trouvé quelque chose qui nous manquait ou enfin, là où alors on avait raison, on a bien fait de s'entêter. Comprenez-vous, c'est tout dans ce paquet-là d'énergie positive ou alors qu'on se rend compte que, veut dire évidemment que je ressens ce rayonnement ici. Le 2, c'est bien parce que c'est un cycle. Tout est question de cycle dans la vie de toute façon. On le vit assez bien tous les jours. Ce que j'aime, moi, de cette carte, le statu quo, c'est ce qu'on vous demande, c'est malgré tout ça, rester le même. Il ne s'agit pas ici de se prendre pour... Pas parce qu'on n'est pas, loin de moi l'idée. C'est surtout... Rester veut dire... comment je pourrais dire ça? Malgré tout le succès ou toutes les capacités que vous avez, de rester humble. C'est un peu dans cette idée-là. Vous n'avez pas rien à prouver, puisque ici, veut dire, vous savez ce que vous valez, vous savez, veut dire, quelles sont vos forces. Donc, vous n'avez pas à les démontrer, veut dire, à moins que vous en ayez besoin. C'est sûr qu'on se sert des outils qu'on a, mais veut dire, ici, c'est pas pour éblouir les gens, c'est pas pour les impressionner, c'est pas pour, comprenez-vous, dans ce sens-là. Ici, on nous parle d'humilité, dans cette carte-là, qu'on veuille ou qu'on veuille pas, avec ce statu quo. C'est comme se rendre compte, c'est comme, OK, je sais, maintenant, je ne suis pas obligé d'humilier les gens. On s'entend? Parce que pour montrer que vous le savez, mais les autres ne le savent pas. Un peu dans cette idée-là que je vous amène. C'est pour ça que l'humilité m'est ressortie beaucoup dans le message. Mais c'est resté le même.
Restez tel que vous êtes. Vous savez maintenant ce que j'allais dire, ce que pour vous, ce que vous valez. Donc, c'est plus, je parle dans tous les sens du terme ici. On ne parle pas d'argent, évidemment. On parle vraiment de capacité que vous avez, votre intelligence, votre sagesse, et tout ça mélangé, l'expérience de vie que vous avez, etc., etc. Donc, vous savez exactement, du moins, vous avez une bonne idée de qui vous êtes ou les capacités que vous avez. D'accord? Donc, ici, on vous demande justement, tout simplement, de rester tel que vous êtes, de rester vous-même. S'il y a pas, ça n'a pas changé. Ces qualités-là, vous les aviez avant, même si vous vous en rendiez pas compte. C'était présent dans votre vie. OK? On va voir pourquoi on nous dit ça. On nous parle de collaborer, puis de bien collaborer et de bien d'être réceptif aussi. D'accord? C'est parce que nous, on sait, puis nous, on a déjà vécu, qu'on n'est pas obligé, on n'écoutera pas ce que les autres ont à nous dire. Ça aussi. Deuxième rangée, c'est un peu spécial, le message est un peu spécial. La deuxième partie ici, c'est vraiment ce qu'on pourrait faire, justement, suite à ce que vous avez réfléchi, cogité, voir s'il y a de l'action à faire, quoi que ce soit. Ici, ou des intentions. Ici, on vous parle de faire preuve de clairvoyance, avec le 12. Chakra du cœur, encore une fois. Carte centrale de votre jeu, on nous parle d'intuition avec le 2, encore une fois. Le 2 est présent dans votre jeu. On parle vraiment de statu quo. Ici, les liens humains, on nous parle d'amis et de collègues. OK. Vous n'êtes pas tout seul, c'est bien. Vous restez vraiment vous-même. On fait preuve de clairvoyance ici. On vous dit qu'il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et envisager nombre de possibilités. On le sait parce que vous avez confiance en vous. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique. Sachez en tirer parti. Ici, c'est un petit peu comme ça va pas nécessairement je pense pas que ce soit, non. Un peu comme le pendu. C'est un peu on voit que le chien est à l'envers ici. C'est qu'on regarde la situation d'un autre œil ici. Donc, c'est de voir un peu. Je pense que c'est faire le point un peu dans cette idée-là, parce que la confiance en vous que vous avez, justement, vous permet de vous donner le temps d'observer ou de considérer plutôt la situation. Moi, je pense que c'est vos intentions, ce que vous voulez faire, ou vos projets, ou ce qu'ont été vos projets, que vous en êtes aujourd'hui. Savoir si ça correspond encore à ce que vous voulez, à ce que vous ressentez, etc., etc. Sinon, ajuster ou on change tout simplement de direction, c'est tout. C'est ça, c'est vous qui allez prendre la décision. Mais ici, on est un peu dans un carrefour dans ce sens-là. C'est que maintenant qu'on a conscience de tout ce qu'on peut faire, de tous les outils qu'on a, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? La vie, elle n'a pas, même si je viens de réaliser ça aujourd'hui, la vie continue. Donc, c'est un peu comment je me sers de cette nouvelle connaissance de moi, dans ce que j'ai déjà préparé, de ce que j'ai déjà envoyé dans l'univers, etc., ou ce que je suis en train de travailler. Qu'est-ce que je fais dans cette situation-là? C'est un peu dans cette idée-là qu'on vous demande de prendre peut-être le temps, d'attendre un peu, voir, de laisser retomber un peu les cendres, parce qu'il y a quand même une certaine excitation. Ici, on le comprend. C'est quand même, pour vous, c'est toute une victoire de savoir un peu, vous dire, qu'est-ce qu'il y en est. Donc, de laisser retomber un peu les cendres, pour voir un peu, veut dire, une fois que l'énergie, elle est partie, de voir vraiment les choses plus calmement, d'un autre œil, plus calme. C'est un peu ce qu'on vous demande ici avec le petit chien qui est à l'envers, un petit peu comme je vous dis, le pendu. Donc, prenez le temps. Il n'y a pas d'urgence, il y a pas de, la vie ne changera pas du jour au lendemain, vous ne perdrez pas vos capacités, etc., etc. OK? Votre intuition ici va vous être utile à peu près dans tout votre 15 jours. Je pense qu'il est assez fort avec ce 2-là en plus. Ce 2 fois le 1. En fait, c'est le 11. Le 11 ici, il veut dire, vous dit, la valeur du 11, une de ces valeurs du 11, disons-le, parce que c'est plus que ça. Le 11 ici, on vous dit que si votre intuition ici, elle est juste. C'est ce que vous confirme le 11 du nombre maître. Donc, arrêtez de douter, arrêtez de penser que c'était parce que c'est ce que vous voulez, c'est vous qui influencez les choses, comprenez un peu l'idée. Ici, non. On vous dit bien que votre intuition, elle est toute là. Elle est à votre service, elle est efficace. Si vous écoutez, si vous la laissez, veut dire, vous quitte, vous montrer, veut dire qu'effectivement, veut dire, vous aviez raison. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène le 11. Et c'est la carte, comme je vous dis, centrale de votre jeu, donc qui vous aide tout le long de cette quinzaine-là. Donc, vous allez être très sensible, très, 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 très... ici, on est vraiment, on est à fleur de peau, je dirais presque, je veux dire, au niveau du ressenti. Donc, ça vient vous donner un plus, ça vient vous donner encore plus, parce que vous captez, veut dire, différentes choses ici que vous êtes en mesure de décrypter de toute façon. Avec cette intuition, avec le 11, on ne peut pas faire autrement.
Il peut y avoir des rapprochements, parce que c'est un peu ce que la carte nous indique ici par rapport à l'univers, mais encore là, ce sont des choses, je veux dire, qui vous concernent personnellement. C'est pas, c'est dans une idée générale, je veux dire, ça peut, il y en a certains qui sont en couple, il y en a qui ne le sont pas, bon, peu importe, vous prenez le côté, veut dire, qui vous concerne dans cette idée-là. D'ailleurs, on nous parle ici des liens humains juste à côté, où on nous parle d'amis et de collègues, mais surtout la caramaderie. Merci beaucoup. À force de parler trop vite, on le sait. Beaucoup de créativité ici. On a des amis, des collègues, des potes, veut dire, qui sont créatifs. Il y a une idée, on n'attend pas une autre, qu'elle soit farfelue ou non. C'est pas ça le but. C'est vraiment de dire que c'est les idées fusent. Ici, on ne manque pas les cerveaux sont tout là. Veut dire, les idées ne manquent pas, la créativité. On est ici dans une énergie de 3. Donc, l'analyse peut être aussi consciente. La verbalisation, parce que le bleu, c'est le quatrième chakra de la gorge. Donc, c'est je communique. J'exprime. Donc, mais c'est aussi, c'est pas juste vous, on parle puis on vous écoute, c'est non, c'est aussi, veut dire, de votre capacité de vous exprimer, oui, mais également d'écouter et de comprendre les autres. Donc, on va dire, on est à l'écoute. Si on parle ici d'un dialogue, non pas dans un sens, mais on va dire vraiment, on écoute, on profite, veut dire, de l'énergie ici. Alors, voyez voir un peu ce que peut-être certaines personnes autour de vous, certains amis, collègues, veut dire, pourraient vous apporter dans les discussions. Ça semble être quelque chose d'important dans votre façon de vous nouvelle, je dirais presque, de voir les choses ou d'amener certaines choses. Peut-être que des idées, des conseils, ça serait peut-être dans ce sens-là que ça viendrait, ou tout simplement on déconne et puis une idée géniale en sort de tout ça. Ça peut être dans ce sens-là aussi. On ne le sait pas, veut dire, avec l'intuition, veut dire, c'est vous qui allez le capter de toute façon. D'accord? Au niveau de l'action, est-ce qu'on va bouger dans cette quinzaine? Est-ce qu'on va faire quelque chose où on se contente, veut dire, de profiter du moment présent? Pourquoi pas? Allons voir. On nous parle ici du 8 de la pensée, oui, du 8 de la pensée. La sécurité avec le 40. Et le tout dernier, l'esprit, les anges des 4 points cardinaux. OK, une chance. Vous aviez tendance peut-être à prendre un peu trop vos ailes, c'est un petit peu l'impression que j'avais eue. Ici, on vous dit avec le 8 de la pensée, chakra du plexus quand même, la sécurité, l'émotionnel, ça peut être aussi la confiance en soi, l'estime de soi, etc. On vous dit que vous avez l'impression d'être pris au piège, OK? Et que jamais vous ne pourriez sortir de la situation actuelle, mais ce n'est qu'une illusion. Alors arrêtez de vous faire des histoires. C'est le moment de panique habituel au moment où on a besoin de passer à l'action. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. Agissez et trouvez vous-même le chemin de la liberté. Ici, on voit bien que c'est j'allais dire du langage intérieur. Ici, c'est du blabla intérieur qui se passe. J'ai l'impression ici, surtout avec le jaune qui nous parle du chakra du plexus solaire, c'est comme si maintenant on se sent un peu pris au pied du mur, pardon. Peut-être que, veut dire, on a donné l'impression qu'on était très en contrôle de la situation et que nous, bon, on est capable, on est habitués. Hein, c'est comme je l'ai dit, le chakra du plexus solaire, c'est aussi l'ego. C'est aussi relié à l'ego. Donc, c'est parfois, veut dire qu'on le fasse consciemment ou inconsciemment. On peut paraître peut-être très confiant, mais ici, veut dire, on n'est plus du tout confiant. Là, c'est comme si, veut dire, la panique nous prend, on s'est peut-être trop avancé, on a parlé trop vite, et parti, patati, patata, toutes ces pensées-là viennent en même temps, jusqu'à temps que vous allez reprendre votre souffle, mais pour le moment, vous êtes encore dans le babillage intérieur. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vois, parce que tout de suite, ensuite, on a la sécurité, c'est comme si, veut dire, OK, wow, on prend une pause, on s'arrête, on freine, on fait, OK, on le sait. On le sait que c'est nullement productif, cette carte-là. D'accord? Ça fait juste nous mettre à l'envers, mais ça ramène rien dans la situation, on va dire, pour la régler ou l'arrêter ou peu importe. C'est juste nous qu'on est tout croche de notre peau. On se demande si on a bien fait, etc., etc. Donc, cette carte-là, on le sait, puis en plus, on vous dit que c'est des illusions. Donc, moi, je vois comme vois comme le moment de panique, au moment, veut dire, où il faut passer à l'action. Il faut montrer qu'effectivement, c'est pas juste de le dire, mais il faut le montrer aussi. Qu'on a compris. D'accord? C'est normal, c'est humain. Ici, la sécurité, on revient un petit peu plus à à nos moutons, je dirais, avec cette carte-là de la sécurité avec le 40. C'est la stabilité. Je pense qu'on revient à des principes, on se rend compte, c'est OK. Pourquoi on a fait ces gestes, pourquoi on a parlé de ces actions, pourquoi on voulait entreprendre quelque chose, parce qu'on voulait la sécurité. Bon, le projet n'a pas changé. Là.
peu importe ce qui est arrivé, qui a pu vous mettre sur le chemin ou qui vous a amené pour quoi que ce soit, le projet, lui, n'a toujours pas changé. Donc, il faut dire, on veut quelque chose qui dure dans le temps avec ce 4, quelque chose de solide. On construit quelque chose, veut dire, pour que ça dure. On veut que ça c'est pas, veut dire, aujourd'hui c'est ça, puis demain, ben, ça se peut que je l'ai plus. Non, c'est pas ça qu'on veut. On veut justement utiliser ou avoir dans nos outils le plus longtemps possible. C'est dans cette idée-là, peu importe où est-ce que ça se situe, dans quel domaine. D'accord? Et c'est bien parce que votre esprit ici revient avec ce 4-là. La même chose dans. On est. On est en harmonie ici avec nous-mêmes. Tout concorde. On sait que notre point de vue, notre envie, ce que l'on veut exactement, c'est compris, c'est dans tous les sens du terme, c'est dans tous les domaines de notre vie, avec ce deuxième 4, un à côté de l'autre, qui vous apparaissent dans vos cartes. Et on est en plus dans l'esprit, donc c'est la manière que l'on pense, la manière que l'on réfléchit, la manière qu'on cogite, la manière que même qu'on ressent les choses spirituellement, parce qu'on est un peu dans les couleurs un peu du troisième œil, donc on est dans le ressenti. On veut qu'on soit en accord. Et ici, vous avez les anges des 4 points cardinaux, dont Auriel, Raphaël, Michel ou Michael et Gabriel. Donc ici, on est paré aux 4 coins. Là. Vous êtes protégés, vous êtes guidés, vous êtes suivis, vous êtes soutenus, je ne sais plus quel mot trouver, pour vous dire exactement qu'est-ce qu'il y en est. Donc, vous pouvez vous fier à ce que vous ressentez ici. Ça ne peut pas être plus clair que ça ici. Donc, ici, il s'agirait d'oublier la partie où on a pris panique, puis ici de se rendre compte qu'on n'a pas changé. Vous restez le même. Donc, vous connaissez maintenant encore mieux vos capacités. Donc, vous savez encore mieux comment réagir à ce genre de situation. C'est tout. Il n'y a pas rien de spécial en dehors de ça. Et le fait, comme je vous dis, que le ressenti suit, c'est qu'en plus, je veux dire, comment le feeling que j'ai, c'est comme si on savait ce qu'on avait à faire. C'est ça depuis le début que je ressens. C'est comme si, oui, il peut y avoir des petites situations dans ces 15 jours-là qui vont peut-être vous pas poser problème, mais se poser des questions. Il y a peut-être ça, parce que c'est quand même une attitude nouvelle pour vous qu'on se demande si on est en train de se raconter des histoires. Il y a toujours la petite partie de Saint-Thomas ici qui vient un peu jouer les troubles faits, là, dans votre état d'esprit. Mais veut dire, c'est de ne pas rentrer dans ce jeu-là, tout simplement. C'est vous qui avez toujours le moyen d'arrêter la situation. Dire, si vraiment vous êtes vraiment super inconfortable, il n'y a rien qui vous empêche de mettre fin à tout. Là. D'accord? C'est entre vous et vous ici. Ce que les autres pensent, c'est leur problème, c'est pas le vôtre. Vous savez ce que vous avez à penser. Donc, il n'y a pas de situation, veut dire, qui on se met dans le trou puis il n'y a pas moyen de revenir en arrière. C'est pas du tout ça. Parce qu'ici, on est dans les tensions, mais dans une intention qui est reliée, veut dire, à une nouvelle connaissance de vous. Là. Moi, je trouve que c'est la belle carte. On va en prendre une autre d'ailleurs. Je vais juste couper puis je vais prendre celle du centre. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle d'événements, on nous parle de séparation, on nous parle de perte pour certains. C'est des cartes ici au niveau sentiment. On veut dire, je pense qu'il va falloir justement. Puis regardez, c'est lui qui a coupé le bateau, il a laissé partir le bateau. C'est comme si, veut dire, on sentait, veut dire ici, le soutien que vous avez, ça vous permet, au niveau des émotions, de laisser partir justement certains, je dirais peut-être certains moyens de défense qu'on a instinctivement. Parce que c'est vraiment comme si, veut dire, on s'enlevait j'avais envie de dire les irritants. Que l'on considère que c'est des sentiments parce que, veut dire, pour nous, c'est soit un système d'alarme ou alors c'est parce que ça montre que ça nous affecte ou comprenez-vous un petit peu dans ce sens-là. Ici, c'est comme si, veut dire, on faisait la part des choses, surtout avec cette carte des quatre points cardinaux qui est couverte. Moi, je la vois comme si, veut dire, justement, on laissait partir certaines choses, veut dire, qui ont toujours foutu la chenoute dans notre vie, qui nous a toujours posé problème, ou dans ce sens-là aussi, je peux le ressentir. C'est comme si, veut dire, on décroche. On décroche de certaines pensées, certaines attitudes, certaines paroles, peut-être qu'on dit, ou pensées surtout, veut dire, qui vient parasiter un peu toutes nos nouvelles actions ou nos initiatives ou quoi que ce soit. C'est ça qu'on laisse partir. On décroche. On laisse vraiment... C'est ici, veut dire, votre confiance en vous prend le dessus sur votre manque de confiance, j'ai envie de dire. C'est tout simplement ça que je le vois, moi. C'est comme ça que je peux l'expliquer. C'est sûr que c'est à vous de vous en rendre compte. Moi, je suis d'accord dans le 2 en passant.
Donc, de la collaboration, de la réceptivité. Il faut que ce soit vous qui allez couper la corde ici. D'accord? Dernier petit geste à faire pour s'accepter tel qu'on est maintenant. C'est une symbolique pour moi ici que je vois. D'accord? On va aller voir, si vous le voulez bien, les 3 petits messages qu'on pourrait avoir aussi avec les autres cartes. Peut-être que ça pourrait nous éclaircir si c'est dans ce sens-là. Je suis certaine, pendant que je mélange toutes les cartes, vous pouvez penser aussi à ce que vous aimeriez savoir, le conseil, la réponse, peu importe ce que vous aimeriez savoir ici dans le contexte du tirage, évidemment, ou autre. C'est vous qui allez interpréter de toute façon la réponse par rapport à ce que vous pensez. Alors, mettez-vous dans l'ambiance, tout simplement, le temps que je mélange, que j'arrête de faire tomber les cartes. Voyons, j'ai quelque chose comme ça douille, bon. Couper. On prend une carte de chacun, en passant. Je sais pas que je me souviens plus si je l'ai dit ou pas. La deuxième, on va chercher, ça va être l'oracle avec les guidances du mieux vivre. Ça aussi, vous êtes pendant ce temps, comme je vous dis, restez concentrés, voir un peu où vous en êtes. De quelle façon ces cartes-là peuvent vous aider. Allez. Et le tout dernier. Mais dont le moindre, qui à date répond bien, franchement, je suis content de mon achat. Allez, coupe. Bon, c'est parti. Alors, premier message de l'oracle de magie de la Lune, où on vous dit Uranus. Cultive ton originalité et ton indépendance sans peur. Tu n'as pas à te comparer aux autres, chacun est porteur de lumière et peut inviter les êtres autour de lui à briller tout autant. Ce que je retiens, c'est cultive ton originalité et ton indépendance sans peur, selon moi. À vous de voir ce que vous ressentez. Au niveau de l'oracle du mieux-être, on nous parle de respirer. Sortez de votre zone de confort. Sortez de votre zone d'inconfort. Changez ce que vous ne voulez plus. Personne ne le fera à votre place. Personne ne vous poussera en dehors de votre zone de confort inconfortable sans de vraies bousculades dans votre vie. Anticipez sur ce qui n'a peut-être plus lieu d'être présent dans votre quotidien. Allégez-vous de l'inutile qui vous pèse. Vous respirerez mieux la joie de vivre et la satisfaction d'être enfin en paix. Voilà, pour moi, c'est une relation. Et la toute dernière, 18-9, quelque chose que l'on quitte, que l'on arrête. Boucle à boucle. La toute dernière, c'est le pouvoir. Croire que vous êtes grand, que vous pouvez passer par-dessus tous les obstacles. Autrement dit, aucun obstacle peut vous arrêter. Un peu dans cette idée de traduction libre, toujours. Encouragement ici. On vous encourage à aller de go. C'est le pouvoir. Go. Le silence, carte centrale de votre jeu. Ce qu'on aura probablement à faire un petit peu avec ce pendu. Restez immobile pendant quelques instants et respirez profondément. Écoutez intensément le silence et où on ne peut trouver écoutez intensément le silence où on peut trouver toutes les réponses. Eh bien, c'est tout un jeu. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez traversé pour avoir cette soudaine confiance en vous. Mais je suis bien contente pour vous de remarquer chez Lion. Lion, je veux dire, c'est justement souvent la confiance, c'est ce qu'il respire, la confiance en soi. Alors, c'est ou ce qu'il inspire, on peut le dire de cette façon-là aussi. Chose certaine, vous avez quelque chose dans cette quinzaine-là qui vient vous confirmer, veut dire, vos capacités. Moi, je pense que c'est surtout ça. Peut-être que vous le saviez, mais sans trop en tenir compte dans votre façon de voir ou votre façon de faire les choses, possible. C'est comme si on ne se fiait pas vraiment à ce qu'on avait comme ce qu'on croit avoir comme capacité. À vous de voir, évidemment. Bon.
Alors, mes chers lions, on en est à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à 2 de vos questions. Alors, je vous ai mis un petit quartz rose et une labradorite simplement pour différencier les 2 réponses. Alors, mettez vos questions en appartenance. C'est le mieux pour avoir le meilleur de ce jeu-là, c'est vraiment d'avoir des questions vraiment précises, directes, pour éviter d'avoir des réponses ambiguës qui finalement nous mélangent plus qu'ils nous aident. Alors, à vous de voir un peu comment vous pourriez formuler, dire tout simplement vos questions. Si vous avez besoin de temps pour les raisons que vous voulez, mettez la vidéo sur pause quand vous serez prêt, tout simplement la repartir pour avoir vos réponses. D'accord? Sinon, je vous offre 10 secondes de réflexion. Si c'est suffisant pour vous, tant mieux. C'est pas assez, vous savez quoi faire. Alors, c'est parti. 10 secondes. Alors, mes chers lions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, réponse à votre question, on vous dit de choisir une nouvelle direction, cher ami. C'est pas tout à fait dans la bonne... vous n'êtes pas tout à fait dans la bonne track. C'est ce qu'on semble vouloir vous dire selon votre question. Peut-être pas la bonne meilleure façon de penser, par exemple. Je dis bien par exemple. On vous dit... Ici, on vous dit que c'est plus vite que vous le pensiez. Donc, si c'est... Vous allez comprendre pourquoi ce serait peut-être le temps de choisir une nouvelle direction. D'accord? Au niveau la labradorite, réponse à votre question, on vous dit d'agir. Agissez, cher ami. C'est le moment de passer à l'action ici, selon votre question. Au niveau du temps, on nous parle que ça peut aller jusqu'en octobre, ou alors ça a rapport avec octobre, ou alors avec le chiffre 10. D'accord? Alors voilà, mes chers lions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 1er au 15 avril 2024. Alors, je vais vous remercier encore une fois, évidemment, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. J'aimerais aussi vous souhaiter beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Je vais vous dire de faire attention à vous, ça c'est très important. Et puis nous, on se revoit d'ici une quinzaine, comme d'habitude. Alors, en attendant, je vous dis au revoir. Faites attention à vous encore une fois. Au revoir et à la prochaine. Au revoir.